La Liga espagnole a un nouveau patron. L'Atlético de Madrid, auteur d'un braquage en Catalogne, prend le pouvoir aux dépens de sa victime, le FC Barcelone, relégué au 3e rang. C'est la conséquence aussi de la victoire du Real de Madrid, portée par Kylian Mbappé, le king of the match face au FC Séville, battu. Est-ce déjà le retour en forme du natif de Bondy? Est-ce aussi l'année des Colchoneros de El Cholo en Liga? La question sera posée bien sûr aux spécialistes. On fait le petit débat autour de ces questions. Manchester City n'y arrive plus. Les Sky Blues, éjectés des places européennes au classement, sont au fond du gouffre avec un Pep Guardiola apparemment dépassé. Est-il temps, chers spécialistes, pour le technicien espagnol d'aller voir ailleurs? On en parle. PFE numéro 907 décrypte tous les résultats des majeurs, mais aussi les 32e de finale disputées de la Coupe de France. Le coin des auditeurs sera accessible en fin d'édition, sinon d'émission, vous permettant de participer au débat. Bonjour, bienvenue à ce rendez-vous du foot européen sur votre radio Sport FM la 91.9 avec Pélagie Mekoum qui assure la mise en onde de cette émission. La vidéo, c'est bien l'affaire de l'homme à devant. Je suis Latif Yorouma. Les spécialistes bien en studio, l'émir de PFE, bonjour. Franck Nouniama. Latif, bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous ceux qui sont autour de ce plateau. On est encore là. Ouais. Les lunettes aujourd'hui. Ah oui. Pas comme toujours. Ah, ouais. On va commencer par quoi? On se dit joyeux anniversaire. Bien sûr. On sait que voilà, c'était hier. Dimanche. Là, on a pris le temps de se reposer. On a eu le temps de lire des messages aussi touchants les uns que les autres. Donc oui, c'est le moment de remercier tout le monde d'avoir rendu cette journée vraiment bien unique. Pour moi. Voilà. Ouais. Voilà. Également en studio, Nayo et l'homme, monsieur, voilà, monsieur Première Ligue, bonjour. Bonjour Latif, salut à tout ce beau plateau et salut également à tous ceux qui nous reçoivent actuellement. Vicente Noutchoulé, bonjour. Bonjour Latif, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de cette belle radio. Bonjour à Noël et voilà, un plaisir de le revoir en forme. Ça fait joli polo, hein? Non, c'est polo ou bien c'est polo? On va dire polo. un pull. Pull, voilà. Joli, hein? C'est en bleu, voilà. Oui, et puis puisque vous tendez la pêche à Noël. Noël, bonjour. Bonjour Latif, bonjour au plateau. Bonjour à tous les fidèles branchés. Le bonjour spécial est je ne savais pas que l'ascendance de notre club faisait aussi bien aux supporters de notre club. Non, ça c'est nouveau. Bon, il semble que c'est Madrid qui est devant. Hein. Donc c'est la ville de Madrid de toute façon. Maintenant, c'est la période de fête. Ne joue pas l'hypocrite Noël. C'est Papa Noël. C'est Papa Noël qui est là, il n'y a pas de souci. On verra. Dans 2 jours, ce sera l'anniversaire de quelqu'un. L'anniversaire de Noël, quand même. Que sans cesse d'attaquer son frère. Non, il n'attaque pas. C'est ma manière de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Ah oui. Bonjour Latif, bonjour au plateau, bonjour également à toutes et à tous. On parle quoi? C'est Pélagie qui va décider ce matin. On va parler de quoi en premier, Pélagie? Aquí está la Liga Española. La Liga Española, ça se passe des choses là-bas, hein, Vicente? Oui, ça se passe des choses là-bas. J'ai bien aimé votre introduction. Et les mots ont été très bien choisis. Je pense que nous étions on sort tout. Oui, Vicente, ça a joué, oui. Journée de la Liga. Et le Barça, comme vous l'avez dit, s'est fait braquer par l'Atlético de Madrid à domicile, 2-1, un but de Charlotte. Oui, à la dernière minute qui crucifie le Barça. Il semble que seul l'Atlético a le secret. Hein? Des buts dans le temps additionnel. Effectivement, on comprend un peu également la rage et la manière de
de célébrer de Diego Simeone, puisque c'est sa première victoire contre le Barça en Liga depuis qu'il est à la tête de cette équipe de l'Atlético. Donc cela veut dire beaucoup de choses. C'est vrai que le Barça a baissé de régime ces derniers temps, mais il faut également saluer ce travail de résilience que ce coach a fait à la tête de cette équipe. Il a vraiment patienté jusqu'à cette première victoire officielle, bien sûr, de l'Atlético devant le Barça en Liga. Et le Real, de son côté, a quand même confirmé son statut de Royal Club et bat Séville 4-2 avec des buts de Rodrigo, Kylian Mbappé, Valverde. Comme vous l'avez si bien dit, il y a Valverde également qui a marqué un très beau but. Sans oublier Brahim Diaz qui fait honneur à l'Afrique en marquant également un très beau but. Girona gagne devant Valladolid 3-0. Il faut dire que Mallorca bat Retafe de Dienda-Konam 1-0. Même si il était présent, n'a pas empêché Mallorca de marquer ce but. Celta Vigo se débarrasse calmement de Real Sociedad 2-0. Osasuna perd devant l'Atlético Bilbao 1-2. Et match nul 2-2 entre Valence et Deportivo Alavés. Las Palmas, on se rappelle bien, de la note, tu te rappelles, mais Las Palmas. Noël, ça te dit quelque chose? Las Palmas gagne l'Espagnol de Barcelone 1-0. Les Ganes s'inclinent devant Villarreal 5-2. Et un but partout entre le Betis et le Rayo Vallecano, avec un but d'un ancien madrilène du côté de Betis, Isco Alarcón. Voilà, ça fait déjà les résultats. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce match-là? Vous l'avez suivi, hein? Je voudrais écouter Noël de Souza sur ce match. C'était l'affiche, hein, ce match à conséquence. Et finalement, c'est l'Atlético qui l'emporte. Ça fait tâche. Oui, ça fait tâche, mais c'est un peu logique par rapport aux récentes performances de ces deux formations. Si on suit mieux l'Atlético, ça fait quand même la 12e victoire, hein, quand même 12 sur 12 rencontres, il y a eu 12e victoire de rang, toute compétition confondue. Ça voudrait dire que Simeone est en train de retrouver ses hommes. Il y a de bonnes sensations, ça se passe bien dans les vestiaires. Vous avez des joueurs comme Gallagher, des joueurs comme Rodrigo De Paul, buteur d'ailleurs. Oui, buteur, et également Sorlotte, hein, qui sort du banc par moment pour pouvoir faire l'affaire. Maintenant, en face, il y avait un FC Barcelone qui était un peu plus sérieux, mais n'était pas efficace devant les buts. Ils ont eu trop d'opportunités. Robert Lewandowski, Rafinha, bizarrement, il y avait pas une fois de plus Lamine Yamal, mais le Barça a quand même vendangé trop d'opportunités. Je pense que Flick également n'était pas sur le banc. C'est peut-être également une conséquence de cela. Maintenant, aujourd'hui, ils sont quand même, je dirais, ces congés-là pour aller se reposer. L'Atlético fait ce qu'il faut pour passer en tête de la Liga et on verra bien ce que ça donne, parce que parfois, il y a certains clubs qui n'ont pas cette capacité-là de résister quand ils sont premiers. Et la pression, ils n'arrivent pas à gérer, mais quand on est derrière, parfois, ça fait du bien également. On poursuit celui qui est devant. Donc, on verra bien dans ce registre-là ce que va proposer le FC Barcelone. Sinon, l'Atlético est quand même l'un des, pour ne pas dire le plus grand gagnant de cette journée. Ça fait 18 ans, hein, que voilà, le Barça n'a plus perdu à domicile face à l'Atlético Franck. Voilà, ça fait quand même, c'est lourd de conséquences. Oui, ça fait longtemps quand même. C'est, on va dire, toute une éternité pour les Colchoneros. Et puis, on va noter que les hommes de Diego sont vraiment en forme. Comme le disait Noël il y a quelques secondes, ils ont retrouvé une certaine confiance qui leur permet d'aligner les victoires sur victoires. Et le match au sommet de la dernière fois, c'était évidemment ce match Barça-Atlético. Et il fallait gagner. Ils savaient que quand ils gagnent... Ça a été un match de haute facture. De haute facture. Ils savaient aussi que c'était une occasion de prendre encore la tête de la Liga. Et ils ont su faire les choses comme il se doit. Ils ont été menés, ils ont eu le courage d'égaliser et puis après marquer ce magnifique but à la 96e minute dans les temps additionnels. Donc j'ai envie de dire qu'il y avait plus de détermination, plus de confiance au niveau de l'Atlético que du côté du Barça. Vous regardez un peu le ballon sur lequel ils ont
pu égaliser. Ça a été une mauvaise défense, parce qu'en défendant, ça a été plutôt une passe décisive. Au départ, on savait que l'Atlético avait l'occasion de faire quelque chose et ils ont su saisir l'occasion pour aller chercher les 3 points. Je pense que c'est important pour eux et voilà, c'était bien, c'est pas volé, c'est mérité. C'est mérité. Pourtant, on a vu en première partie une équipe de Barcelone totalement dominatrice. L'Atlético n'a pas du tout existé, surtout en première partie, Nayo. Ah oui, l'Atlético qui n'a pas existé, mais c'est l'Atlético qu'on a connu entre-temps. Oui, c'est vrai que cette saison, dans le jeu, c'est mieux, mais on a l'impression que oui, dans le jeu, ils n'avaient pas le ballon, mais ils ont quand même la maîtrise ou le contrôle de ce match. Ils ont su bien gérer compte tenu de ce Barcelone qui a vendangé énormément d'occasions. Et à l'arrivée, ce but de l'Atlético, en tout cas, on voit le début de cette saison de ce club de l'Atlético aussi n'a pas été parfait en tant que tel, mais on voit que là, Diego Simeone a su replacer proprement les joueurs parce qu'entre-temps, Alvarez était là, mais c'était sur les côtés. Désormais, il est réassé. Griezmann, qui est plus avancé, réassé. Et donc, on voit qu'offensivement, ça fonctionne très bien avec cette équipe. Un match de football, on le dit souvent, même si on le dit souvent pour les finales, ça ne se joue pas que, il faut également le gagner. Et donc l'Atlético l'a si très bien fait l'autre fois. Hier, c'est le même Atlético qu'on avait vu face le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Entre-temps, ne pas exister sur toute la rencontre, mais voilà, dans le temps additionnel. Et il a emporté les 3 points, c'est l'essentiel. Est-ce l'année de l'Atlético en Liga, Delanov? Est-ce l'année de l'Atlético en Liga? Je ne pourrais pas dire de suite oui, parce qu'on vient de terminer la phase aller. L'Atlético n'a pas bien commencé. Surtout qu'on avait déjà dit ça pour le FC Barcelone. Aujourd'hui, on voit. Mais on a vu que l'Atlético n'a pas bien démarré la saison, mais au fil des matchs, Diego Simeone a quand même trouvé les bonnes places pour surtout ce duo-là, Griezmann et puis Julián Alvarez. Quand il est arrivé, il a eu tellement du mal à s'intégrer de suite, raison pour laquelle, entre-temps, c'était Sørloth. Et maintenant, on voit beaucoup plus l'Argentin mener l'attaque avec Griezmann qui marque aussi. La dernière fois, c'est vrai qu'il ne l'a pas marqué, mais en début de saison, quand on prend l'Atlético, quand on prend le Barça, quand on prend le Real Madrid, on était tous d'accord que c'est l'Atlético de Madrid qui a fait quand même les meilleures affaires. En matière de recrutement, on a vu tout ce que les Matelas ont amené comme renfort. Et aujourd'hui, on peut dire que tous ces joueurs-là ont en train d'amener ce qu'on attendait d'eux. Maintenant, ils ont toujours un match à moins. Avec le Real aussi a aussi un match à moins. Le Barça n'a plus de match. Oui. Le Barça n'a plus de match en retard. On espère vivement que d'ici là, parce qu'on est à la pause, si ces joueurs-là ne fêtent pas trop, et on verra ce qu'Atlético va montrer sur la phase retour. Mais connaissant très bien Diego Simeone, je crois que oui, il peut encore faire le coup, comme il l'a fait entre-temps en 2014 et aussi en 2022. Alors, Vicente, les supporters du Real, d'aucuns disent qu'un match nul aurait fait l'affaire. Sauf que voilà, au final, c'est l'Atlético qui gagne et qui prend des points aussi sur le Real de Madrid. Oui, effectivement, l'Atlético, comme Noël l'avait dit, c'est le meilleur club en termes de performance et en termes de statistiques en Liga en ce début de saison. Parce que sur les 5 derniers matchs, l'Atlético les a tous gagnés. Pourtant, quand on prend le Barça, c'est une seule victoire. Quand on prend le Real, c'est seulement 3 victoires. Donc, cela veut dire que c'est le club le plus en forme de ce début de saison. Sauf que l'Atlético a toujours péché par l'inconstance qu'on lui a toujours reproché. C'est vrai, on se rappelle de plusieurs années, même en 2016, l'Atlético était vraiment prêt de remporter le trophée, mais au final, ça n'a pas été le cas. Et ça a été souvent la même manière chaque année. Sauf que le Real et le Barça reviennent toujours en force dans la deuxième partie de la saison pour lui ravir voilà, tout ce que le titre. Donc, pour le moment, on essaie quand même de croire que cela sera un bis repetita de l'année 2022. Mais l'Atlético de Madrid ne me convainc pas pour le moment. Surtout que le Real
arrive en force et que Kylian Mbappé est en train de se réveiller, de retrouver ses bons repères et que Vinicius, en ce moment même, blessé, mais se repose pour revenir encore plus fort en janvier 2025. Donc, je me dis que ce sera quand même une dure bataille. Le Barça n'est pas encore épargné, il faut le rappeler. Donc, je pense que la lutte demeure toujours entre ces trois clubs, même si l'Atlético fait quand même office du meilleur club pour ce début de saison. Noël, vous voulez je pense que tout dépendra également de l'Europe. Bientôt, la Coupe du Roi va rentrer en jeu. Ce sera les joueurs vont la Ligue des Champions sur certaines rencontres. Il y a également les cas des blessures et tout ça. On verra bien comment est-ce que Simeone va gérer tout ça. Pour le moment, il y a Julian Alvarez et Sorloth Gallagher, ces recrues-là qui sont en train de se donner à fond. Maintenant, on verra jusqu'où ça ira. Et Vincent vient de le dire. Le Real est en train de revenir en force, mais par rapport à la victoire du Real hier, il y a quand même eu 2 buts qui normalement devraient interpeller face à cette formation. Le Real n'a pas joué avec la meilleure charnière centrale au monde. Non, vous marquez. Il y a eu 3-0, après il y a eu 4-1. Vous marquez, vous encaissez, mais face à ce FC Séville là, je pense que le Carlo Ancelotti a aujourd'hui ce devoir là de revoir son as, parce que certes le Real va revenir de plus fort et de plus belle manière. J'espère qu'on va parler de Mbappé tout à l'heure par rapport à la seconde partie, parce que ce sont des clubs qui sont préparés pour la machine se relance en cette partie là. Maintenant, quand la défense n'est pas du tout solide, je pense que ça va être difficile, parce qu'il y a quand même eu des buts hier face à d'autres clubs beaucoup plus organisés. Il n'y aurait pas eu but. Quand je prends Mbappé par exemple, certes dans les appels et tout ça il n'arrive plus à marquer, mais aujourd'hui sa spécialité c'est de prendre la balle hors de la surface de réparation, surtout quand le portier il fait ce coup d'œil là, quand le portier est dehors il le lobe avec une frappe directe. Donc il a marqué déjà plus de 2 ou 3 fois sur ses actions. Donc je pense que le Real aujourd'hui, le plus gros chantier du Real, ce sera l'AS. Le Barça, il faut essayer de revoir les joueurs. Quand je prends Lewandowski par exemple, Rafinha qui commence par refaire la saison, les performances de la saison écoulée, c'est-à-dire avoir plus de 5-6 occasions et ne pas les mettre. Donc ça va marcher. Maintenant, si ces deux clubs là n'arrive pas à revoir ces secteurs, je pense que l'Atlético pourra en profiter s'il sortent cette constance-là. Et justement, Franck Nouniama, on va parler du Real de Madrid qui revient et qui double d'ailleurs le Barça, 2 points avec un match en moins. Est-ce qu'on peut dire que le Real revient ou le Real est déjà de retour? Bon, je ne sais pas trop ce qu'il faut dire, mais on sait que c'est un club qu'il ne faut jamais enterrer. Le Real, parfois, connaît un certain manque de constance. Sur certains matchs, il y a quelques semaines, vous l'avez vu, ils étaient incapables de gagner, même des clubs qui étaient à leur portée. Ça arrive dans la vie du Real chaque saison. Maintenant, ils sont deuxièmes, juste à 1 point de l'Atlético. Ils ont un match en moins à jouer en janvier. Donc, je pense que c'est un club qui est toujours en course, autant que le Football Club Barcelone, tout comme l'Atlético. Maintenant, l'Atlético, c'est un peu avec quelques doutes que je le dis. Ils ont toujours aussi ce problème de constance. Quand il s'agit d'aborder le dernier virage du championnat, ils se loupent sur des matchs impossibles. Donc, je me dis que le Big Three est toujours en course, mais j'ai envie de dire que le Barça et le Real ont plus de chances d'aller gagner le championnat par l'Atlético. Le Real se réinsère. Alors, de façon individuelle, est-ce que Kylian Mbappé est de retour déjà? Ça fait 4 matchs qu'il marque. C'est 4 matchs, 4 buts. L'autre fois, il a été élu homme du match. Et donc, voilà, on peut dire qu'il est en train de revenir, qu'il est en train de retrouver ses repères. Bon, Safa, oui, tout de suite, ne va pas retrouver Safo, tout ça, mais pour l'instant, il revient petit à petit. Et comme lui-même, il avait dit dans son interview, le Real ou que ça soit Kylian ou... L'interview est importante pour l'homme maintenant? Non, il n'a pas dit que c'est important. Okay. Il a dit qu'on attend plus le Real en deuxième partie de saison. Ça, c'est ce que tu savais ça déjà. C'est pas lui qui t'a appris ça. Donc voilà. Mais apparemment, depuis l'interview... Je suis surpris de voir l'homme évoquer l'interview de Kylian Mbappé dans son analyse. Mais c'est exceptionnel. Ça, tu le savais déjà. Donc, ok, comme nous
tous on le savait déjà. Le Real, on l'attend surtout, on le voit plus se réveiller en deuxième partie de saison. Février-mars, c'est ça? Février-mars, à l'approche de Noël, il termine quand même son année sur une bonne note, en étant deuxième ou encore homme du match. Et donc, on espère qu'il va revenir fort et surtout qu'il y a certaines affaires qui lui sont enlevées désormais sur la tête. On espère qu'il va retrouver son esprit et revenir mentalement pour aborder la deuxième partie. Il est en train de revenir où il est déjà arrivé. Delanov. Non, on ne peut pas dire qu'il est déjà arrivé. Ce n'est pas encore ce Kylian connu au Paris Saint-Germain. Ce n'est pas encore ce Kylian là, mais on sent vraiment que le monsieur est en train de prendre un peu sa confiance. Il faut voir d'abord ses activités. Il semble que la période d'adaptation est terminée. Hein? C'est Carlo Ancelotti qui le dit. Est-ce qu'en vrai c'était la période d'adaptation également? Mais c'est le Real. Il faut s'adapter toujours au Real. Hein? Le vestiaire est lourd. Après tout, c'est le Real. Le vestiaire est lourd, comme quelqu'un l'a dit. Je crois que mais pour Kylian, c'est quand même bien. Il fallait parler. Il fallait qu'il parle. Il fallait parler pour mettre les choses au clair. Et je crois que cette interview-là lui a quand même fait beaucoup de bien. Parce qu'après ça, on voit Kylian, c'est vrai que ce n'est pas totalement ce qu'on attend du Français, mais il revient bien physiquement, il est un peu là, il a retrouvé un peu le sourire aussi. Il marque, il fait marquer. Également. Quand un joueur perd le sourire de jouer, c'est très compliqué. Et quand on voit Kylian Mbappé, surtout avec son dedans, à la Ronaldo. C'est dur le nouveau. C'est avec le dedans qu'il a commencé par marquer. C'est dur le nouveau. Vous parlez de quel Ronaldo? Non, mais R9. Ah, le vrai Ronaldo. Le vrai, voilà. Il y a le faux. Un match long à la piqué. Ouais, donc c'est bien pour le Français, d'abord pour lui, et puis c'est du bénéfice pour le Real Madrid et puis tous les fans du monde entier. Il est le meilleur buteur également de son club, et puis il est en train d'arriver par rapport au meilleur buteur, c'est vrai, Lewandowski est bien devant avec ses 16, mais là il se réinsère. Non, pour moi, on a été trop difficile, trop compliqué avec Kylian Mbappé. Trop pressé. Oui, trop exigeant également. C'est vrai. C'est un champion du On monde. n'a pas été trop. Du niveau, la prestation qu'il a affichée. On sait que même les stars au Real ont besoin. Difficile, dur avec lui. On a été très dur avec lui. Je pense pas. D'accord. On va écouter Vicente. On va écouter Vicente d'abord. Oui, Mbappé avait la possibilité d'arriver au Real en un premier temps. C'est le fait d'avoir que ce soit Noël, avec c'est un dossier qu'on ne maîtrise pas n'avait pas eu lieu. C'est à cause de ça qu'aujourd'hui, que ce soit les supporters, que ce soit les sympathisants, que ce soit même au sein du club, tout le monde l'attend. C'est normal parce qu'on l'avait, premièrement, on l'avait donné tendu le tapis rouge. Mais il y a l'argent qatari qui a parlé. Voilà. Oui. Donc je pense qu'il est en train de faire les frais de ce transfert capoté là en ce moment. D'accord. Kylian Mbappé avait dit quelque chose par rapport à son intégration au Real Madrid. Il dit au Paris Saint-Germain, tu devrais prouver avant qu'on ne t'aime. Mais arrivé au Real, tu n'as pas besoin de prouver. On t'aime et puis on t'intègre. Et je pense que l'intégration a été facile parce que les coéquipiers et le président surtout et son coach l'ont rassuré. Maintenant, par rapport aux supporters, je pense que c'est normal. Les supporters du Real ont toujours été exigeants, même envers Cristiano Ronaldo, qu'on reconnaît comme la plus grande légende du Real Madrid. Ça a été des sifflets et tout, des critiques durant tout son parcours là-bas. Maintenant, pourquoi je dis qu'on a été trop dur avec Kylian Mbappé? Je pense que Kylian Mbappé est en train de réaliser l'un des meilleurs débuts, pas forcément de sa carrière au Real Madrid, mais l'un des meilleurs débuts dans l'histoire du Real Madrid. Par rapport à tous ceux qui sont Quand arrivés. on prend Cristiano Ronaldo, même à ses débuts, ce n'était pas aussi facile pour lui. Que ce soit Raoul ou que ce soit R9, des joueurs sont passés par là. On n'a pas vu un tel début. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, c'est 24 matchs, 14 réalisations, 4 passes décisives, 7 fois homme du match. Je ne sais pas ce qu'on peut demander à un gamin de 25 ans. Est-ce qu'il est encore gamin? Il a 26 ans désormais. Mais il a 26 ans, c'est vrai. C'est vrai que Kylian Mbappé, 26 ans, 3 jours maintenant. Durant ces années au Paris Saint-Germain, nous a déjà montré qu'il était top. Je pense que c'est un peu ça qui fait qu'on est un peu exigeant envers lui parce qu'il devrait rassurer. Mais il est arrivé dans un club où il y a déjà des stars. Le club a déjà tout gagné. C'est-à-dire que des joueurs ont déjà tout gagné. Donc il fallait Ils ont déjà tout vu.
Ils ont déjà tout vu. Donc, il fallait aller pas à pas. Et je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Il va revenir. Forcément. On a vu aussi un Français sous le feu des critiques à un moment donné de sa vie. Au final, il est devenu quand même le chouchou de Bernabeu. Je veux parler de Karim Benzema, Franck Lugnaman. Oui, ce n'est jamais facile d'arriver au Real Madrid, qui est un club historique, de pouvoir s'imposer tout de suite. Vincent parlait tout à l'heure de Cristiano Ronaldo, qui reste un joueur historique de ce club, qui a réalisé les performances les plus inattendues. Oui, après 23 matchs, il était, on va dire, à 11 buts ou quelque chose, je ne me souviens plus. Kylian est également dans ce ratio-là. 24 matchs, voilà, 14 buts. Il marque, il fait marquer. Sur les 4 derniers matchs, il a marqué 2 passes décisives. Oui. Quelqu'un qui se retrouve, qui est à l'aise, qui a le sourire désormais. À partir de cette interview où il s'est vidé et il a dit des choses qu'il fallait dire, même si jusque-là, Deschamps n'a pas parlé. Pas d'accord que c'est Deschamps n'a toujours pas parlé. Hein. Oui, parce qu'il a interpellé. Il a interpellé. Peut-être que oui, ils vont Pourquoi se parler. Donc, parler. je pense que aujourd'hui, Kylian est en train de revenir petit à petit, de faire ce qu'on attend de lui. Il a la confiance de l'entraîneur, de ses coéquipiers. C'est important pour lui de pouvoir se réaliser, de pouvoir grandir dans ce club. Le Real Madrid, c'est quand même pas le PSG. Hein. Il faut mettre une différence totale. Et s'il arrive aujourd'hui à s'adapter, à s'intégrer comme il le fait, je pense qu'il faut lui donner le temps. Les gens sont trop pressés, j'ai envie de dire. Peut-être le mot dur, bon, ne colle pas trop. Mais les supporters et la presse, c'est peut-être trop pressé envers ce joueur-là. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a le temps au Real? Non, le football n'a pas de mémoire, tout le monde le sait. Même si vous marquez 100 buts tout de suite et sur votre arrivée demain, vous ne marquez pas. Oui, la première, il a marqué 3 buts en finale, 2 mois après le critique. C'est important quand même de faire la Oui, on va finir sur votre analyse. Quand on parle de Kylian et de Cristiano ou de Zidane à ses débuts, les contextes ne sont pas les mêmes. Ronaldo était venu dans un Real Madrid où c'était dur. Le Real traversait du désert à l'époque. Il fallait remonter le club. Zidane, lorsqu'il était venu, vous avez les Figo, les autres qui ne voulaient pas jouer avec lui. Mais ce qui n'est pas le cas de Kylian. Kylian est venu, tous les coéquipiers l'ont bien, lui-même il a dit qu'on l'a aimé tout de suite. Il n'y avait pas de pression. Personne ne voulait ne pas jouer avec lui. On lui donnait la balle, on jouait très bien avec lui. Et donc, ce ne sont pas des contextes qui sont différents. Lui, il est venu dans une équipe qui sort de la Ligue des Champions. La seule différence, parce que lui, il est un gamin. Peut-être il est un gamin. Au contraire des autres qui étaient mûrs, matures. Aujourd'hui, si on veut parler de Kylian, Vicente vient de l'évoquer. Ses prestations, il faut retourner aux statistiques avant de se rendre compte de ce qu'il a fait, en fait. Donc, ça veut dire que normalement, un joueur comme Kylian, même sur le terrain, sans voir les stats, tu dois savoir qu'il fait une grande saison. Et donc, s'il faut retourner au stade avant de se rendre compte de ce qu'il fait, ça, c'est pas qu'il est. Il y a saison Real Madrid. On va arrêter là. Parce que Mbappé est en train de faire ce début de saison qu'il faut le comprendre. Première Ligue. Liverpool, voilà, reprend véritablement. Oui, il est toujours dans son fauteuil, mais bouffée d'oxygène, on va dire. Hein. Les Reds sont encore, voilà, royalement installés. Hein, Nayo, royalement, Liverpool n'a pas lu braquer, mais ils ont dominé, ils ont maîtrisé, ils ont tabassé. Tottenham. C'était du foot ou du tennis? Du tennis, tout s'est joué en 1-7. Et donc, voilà, de 6-3 et à l'arrivée pour Liverpool sur le terrain de Tottenham. C'est là où ça fait un peu mal avec cette défense Spurs qui ne convainc toujours pas. Trop de panique dans la défense, beaucoup trop d'espace. Et à l'arrivée, Liverpool s'est régalé avec un doublé pour Salah, un doublé pour Diaz. Salah désormais qui est le premier joueur à atteindre le double-double avant Noël en Ligue des... Pas Noël là, avant la fête de Noël. En première ligue, ça veut dire 15 buts et 10 passes décisives. Donc c'est intéressant pour l'Africain. Noël l'enfant Jésus. Hein. Justement. Donc, Noël de Souza. Arsenal également a suivi le rythme, on peut dire, en s'imposant ou en étrayant Crystal Palace 5 buts à 1. Apparemment, ils ont un compte en tout cas à régler avec ce club, avec Gabriel Jesus qui a encore inscrit un doublé. Après son triplé justement face au même club en milieu de saison. Donc voilà, Man U s'est incliné lourdement
à domicile devant Bournemouth, 0 but contre 3. Chelsea également a calé face à Everton 0-0. Nottingham l'a emporté chez Brentford 2 buts à rien. West Ham et Brighton se sont séparés, en tout cas sur le score nul d'un but partout. Newcastle en tout cas également a dominé Ipswich Town 4 buts contre 0. Fulham et Southampton se sont séparés, en tout cas 0-0. Et Leicester s'est incliné devant Wolverhampton qui est quand même dans la zone rouge, 0 but contre 3. Au classement, Liverpool reste toujours solide leader avec 39 points. Chelsea également deuxième avec 35 points. Arsenal toujours troisième, 33 points. Nottingham Forest est quatrième avec 31 points. On retrouve City relégué à la 7e position avec 27 points. À la 11e position, on a Tottenham 23 points, Manchester United 22 points, 13e. Et les trois qui sont au bas du tableau, on a Wolverhampton, Ipswich Town qui ont chacun 12 points et Southampton qui a 6 points. Salah, toujours buteur, en tout cas le meilleur buteur du royaume avec 15 réalisations désormais. Haaland est calé toujours à 13 réalisations. Cole Palmer est 3e avec 11 buts. Et Mbeumo est 5e avec 10 buts. Il y a également Alexander Isaac qui est également 4e. À 10 buts, après son triplé. Alors, on va d'abord parler de cette défaite de Manchester United face à une équipe qui végète, voilà, non pas Bournemouth, c'est plutôt quelle équipe là, c'est Bournemouth, c'est bien sûr Bournemouth. Bournemouth est dans le haut du tableau. Voilà, c'est dans le haut du tableau, voilà. Je pense que cette saison c'est un coupeur de tête. Arsenal en sait quelque chose, City en sait quelque chose. Je pense que ce Liverpool Liverpool a gagné. Donc c'est un club bien discipliné maintenant face à United. C'est les Ghanais, c'est l'autre les Ghanais, peut-être. Encore une fois, bienvenue ou bonne arrivée à Amorim. Seul Dieu comprend les mobiles qui l'ont poussé à accepter venir à United en pleine saison. Au théâtre des cauchemars. Voilà, parce que Manchester United, c'est ce club-là qui a des joueurs, les Bruno Fernandes, qui sont capables de faire des exploits et après, derrière, de vous donner des copies pas possibles. Ils choisissent de jouer ou pas? Non, ils ne choisissent pas de jouer. Je pense qu'ils sont dans un confort. C'est le mot. Ils sont dans un confort. Ils se disent titulaires. Ils pensent qu'ils ne sont pas menacés. Aujourd'hui, Rashford, par contre, qu'il est en train d'écarter, je pense que c'est quand même ce joueur-là qui reste imprévisible. Certes, sur les dernières rencontres, ce n'est pas un joueur qui rassure, mais à un moment donné, avec Amorim qui donne la force au jeune Amad Diallo, certes, il est très jeune, mais celui qui connaît un peu plus le club, qui a eu à jouer avec les grands joueurs de ce club-là aujourd'hui, c'est quand même Rashford. S'il vient, même s'il ne marque pas, il est capable de changer des rencontres sur 2-3 pas. Mais on lui a donné sa chance sur plusieurs matchs, il n'a pas réagi. Oui, mais Amorim, à un moment donné, doit être patient également. S'il vient dans un club... Est-ce qu'Amorim est pressé? Non, moi, cette décision par rapport à Rashford, je pense que c'est trop pressé. Peut-être qu'il est en train de c'est pressé parce qu'aujourd'hui, les résultats sont là. Il a gagné quelques rencontres. Mais 3-0 à United face à Bournemouth, je pense qu'il n'est pas sur la sellette, mais ils sont déjà en train de l'attendre. Delanov, est-ce que vous pensez que Amorim est déjà peut-être ou n'est pas l'homme de la situation par rapport à Manchester United? Non, mais moi je pense que Manchester United paie quand même les frais de ce que Eric Ten Hag a commencé. On sait qu'Amorim c'est un jeune entraîneur. On a vu ce qu'il a fait avec le Sporting avant de venir du côté de Manchester United. On sait aussi que ce n'est pas le même standing. Ce n'est pas les mêmes attentes du côté des Red Devils, mais sur cette rencontre, perdre 3-0 à Old Trafford, moi je ne pense pas que c'est une nouveauté. Mais c'est pas la première fois que cela arrive. Ce n'est pas la première fois, c'est déjà arrivé. Je pense que cette saison, ça va encore arriver si ces joueurs-là ne se reprennent pas. Il a parlé de Bruno Fernandes par exemple, un joueur qui est le capitaine, qui abandonne ses coéquipiers en plein navire comme ça. Vous voyez un capitaine, quand ça ne va pas, à lui de pouvoir remobiliser sa troupe, mais malheureusement... Il est plus frustré que tout le monde. Il est plus frustré que tout le monde, et vous le voyez, son expression corporelle, c'est ça...
ça déteint de suite sur ses prestations, ça ne va pas pour ses coéquipiers. Il a parlé de Rashford également. Rashford, c'est ce joueur-là qui, il y a 2-3 saisons, c'était ce joueur qui marquait des buts sur but. Un attaquant. Mais qui n'a jamais été constant. Hein? Qui n'a jamais été constant. Les débuts avec Amorim, on l'a vu, c'était 1 ou 2 buts et après, on ne voyait plus le joueur. Même chose avec Garnacho également entre-temps. Qui est karma sur le banc maintenant. Mais moi, je pense aussi que le problème, c'est la cellule de recrutement de Manchester United. Vous prenez tous ces joueurs offensifs. Il n'y a pas d'attaquant fixe qui peut faire peur. Oui, Rashford, c'est un ailier. Il peut dépanner en tant que numéro 9. Il peut marquer également, mais ce n'est pas un buteur. On est parti chercher Zerzi. On a cherché également Rasmus Højlund, mais pour le moment, le Danois n'arrive pas non plus à faire ce que des joueurs comme Berbatov, par exemple, a fait. Mais Ruud van Nistelrooy, c'est encore trop loin. Mais Dimitar Berbatov, avec Manchester United. Le groupe, oui, on a un groupe qui est jeune, avec des qualités, mais il faut que Amorim aussi arrive à trouver les pions qu'il faut, à trouver la tactique qu'il faut pour pouvoir mettre ces joueurs-là en confiance et arriver à gagner des matchs. Parce que Manchester United actuellement... Ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement United qui est en difficulté, c'est toute la ville de Manchester qui est en difficulté. Oui, Vicente, là, City n'en peut plus. Même si c'est pas un sky blue, c'est un blue. Hein. Non, mais après, toute la ville est assiégée, hein, on va dire. Ah oui. Parce que ça ne va vraiment plus à Manchester City. Bon, en tant que Guardiola avait dit rendez-moi mes joueurs. Je pense qu'on est en train de le lui rendre. Ils étaient où? Il y en a qui étaient blessés. Rendre-lui ses joueurs. C'est son joueur. Oui. Une déclaration comme ça, moi je pense que ça n'est pas ses joueurs. Justement, tu as un effectif de plus de 23 joueurs, tu as dépensé énormément. Donc il parle de combien de joueurs seulement de Rodri? Il faut être aussi réaliste à un moment donné. Je pense que même les joueurs de City savent qu'il y en a parmi eux qui sont les clés. Non, mais qui sont les clés de cette équipe. Quand on prend Rodri et De Bruyne, par exemple, vous enlevez Rodri et De Bruyne à Manchester City, vous lui enlevez quand même 50% de son âme. Je pense bien. Et cela, c'est... Mais De Bruyne est là? Oui, mais il faut dire De Bruyne est là, mais le retour n'a pas été vraiment ce qu'on espérait. Et puis, quand vous enlevez De Bruyne à Haaland, mais vous perdez Haaland. Haaland peut être sur le terrain, mais il est perdu parce que lui, il a vraiment besoin d'être nourri pour se faire voir. Et depuis là, c'est devenu Caracas et Haaland. C'est compliqué. Mieux Franck Nouniamon. Il est à l'image de l'équipe. Si l'équipe joue bien, Haaland est là. Doublé dépassé au tableau des meilleurs buteurs. Oui, donc il l'a dit la dernière fois que je ne me crée pas d'occasion. C'est pas à lui de créer des occasions. Non, mais sauf que Haaland a souvent beaucoup d'occasions dans les matchs. Haaland a énormément vendagé d'occasions. Oui, c'est ce qu'il dit aussi. Mais il faut avoir, par exemple, des joueurs qui lui permettent d'être, on va dire, excellent, d'être efficace. De jouer à ses côtés. Il parle. Et qu'ils avaient un jeu maître comme De Bruyne, voilà qui n'est pas là. Et finalement, il est un peu à l'image de ce club-là qui a perdu 9 matchs sur 12. Vous comprenez? Une victoire sur 12. Une victoire et 2 nuls, 9 défaites. Ça n'arrive pas tous les jours. À partir de ce moment-là, psychologiquement, mentalement, le club est déséquilibré. Ils se sont installés dans un doute qui ne dit pas son nom. Et aujourd'hui, j'ai comme l'impression que Guardiola dit n'importe quoi. Il dit, je n'ai pas mes joueurs. Heureusement qu'ils sont en train d'arriver. Donnez-moi mes joueurs. Je vais... Mais c'est bizarre. Est-ce qu'il a encore les clés? Bon, on ne peut pas tout de suite dire qu'il n'a plus les clés. C'est quelqu'un qui est, on va dire, en éternel recommencement. Il veut avoir le meilleur football au monde. Donc, on le sait. Il va se réinventer. On le sait dans ce registre-là. Il va tout faire pour revenir. Maintenant, est-ce qu'il est encore l'homme de la situation? Est-ce que il n'est pas temps pour lui d'aller chercher ailleurs? On n'oublie pas qu'il vient de re-signer. Il a signé 2 ans encore. 2027. Voilà. Donc, Guardiola n'a plus d'autre choix que de rester et de trouver la solution, comme il le dit. Est-ce que ça ne peut pas se discuter à l'amiable et voir peut-être le technicien espagnol aller voir ailleurs? Alors, Guardiola, certes, il y a eu beaucoup d'entraîneurs avant Guardiola qui ont essayé de débuter ce qu'est City aujourd'hui, les Pellegrini et autres, mais Pep, c'est quand même l'artisan, entre guillemets, le plus grand artisan qui a su donner
cette étoile-là, cette la seule lueur-là à ce club de Man City. Parler de la C1. Ouais, voilà. Maintenant, je l'avais dit ici, Guardiola n'est pas habitué à passer par ce qu'il passe actuellement. C'est la première fois apparemment qu'il... Voilà, c'est le perfectionniste depuis le Barça, depuis le Bayern. C'est le fils du riche, quoi. Oui, voilà. Voilà, c'est celui qui n'avait jamais... Il est né la cuillère à la bouche, comme on le dit. Forcément. Je pense que son système, sa manière de voir le football marchait parce qu'il avait les joueurs qui répondaient. Maintenant, aujourd'hui, il y a de la fatigue avec la Première Ligue également qui use beaucoup ces joueurs-là. Le fait de les avoir utilisés, de les demander, redemander, je pense que... Est-ce qu'ils ont joué plus de matchs que les autres? Non, pas plus que les autres, mais on sait quand même qu'avec Pep Guardiola, c'est beaucoup plus exigeant. Il y a des choses que vous vous permettez de faire avec d'autres coachs, vous ne pouvez pas le faire avec Guardiola. Il est capable de vous mettre de côté tout de suite. Maintenant, je pense que entre guillemets, Guardiola est en train également de payer un peu cette erreur-là. Robert Greene dit dans les 48 lois du pouvoir, mais il ne faut pas être parfait, il ne faut pas être parfait sur toute la ligne. Parfois, il faut également commettre des bourdes, il faut commettre des erreurs, parce que Guardiola nous a habitués au perfectionnisme, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il est en train de chuter, tout le monde peut comprendre, il peut revenir. Je pense que les investisseurs de City savent qu'aujourd'hui, sur le marché, celui qui peut faire l'affaire pour le moment, c'est Guardiola. Maintenant, il faut le laisser finir cette saison et décider, parce qu'on ne peut pas se séparer de Guardiola quand même. Il peut à tout moment revenir, vous le voyez, parce qu'il faut quand même se qualifier pour l'Europe. Pour l'instant, à l'instant T, il n'est pas européen. Entre la réussite ou bien entre l'échec et la réussite, il n'y a qu'un seul centimètre. Je pense qu'il suffit d'une victoire pour avoir un autre déclic. Guardiola... Il est largué à combien de points déjà? Ça fait 27 pour lui. 39 pour Liverpool. Arnaud Slot. On sait que ça doit faire 12 points. Oui, ça fait 12 avec un match à moins. Un match à moins pour Liverpool. Oui, ça va faire 5. Voilà. 5, ça fait beaucoup. Certes, ça fait beaucoup. Mais on est en première ligue. On voit que Bournemouth, il est en route également pour chercher une place européenne. Arsenal pourra revenir. Chelsea, on verra tout cela, ce que ça va donner. Ça peut arriver à tout moment. On va continuer notre périple. Maintenant, on va où? Total Bundesliga. Il y a un événement chez vous, Franck Nounyama. En Bundesliga, il y a un événement là-bas. Vous le dites si bien, il y a un événement pour le compte de cette journée 15. C'est la première victoire. C'est la première victoire de Bochum sur ce championnat. Enfin, l'équipe a réussi à dominer Heidenheim 2-0. Et voilà, ça fait vraiment plaisir là-bas. Bochum. Ils n'ont jamais gagné depuis le début de la saison. C'est fait maintenant. Et voilà. L'avant-dernier aussi a gagné. Oui, Holstein Kiel aussi a Ils n'arrivent pas à gagner dans leur carrière. Dans leur histoire. Oui, avant de venir. Même la saison dernière. Les ont pris les 3 points. Ouais, ils avaient gagné des matchs. Oui, Franck. Oui, on va parler de la victoire de Holstein Kiel qui a corrigé aussi Osbourg 5-1. C'était pas attendu. Et on parlera également de la victoire du patron. Oui, on parlait du match au sommet, mais ça a été comme un couteau dans du beurre. Respecter le record. Un couteau dans du beurre. Un couteau dans du beurre pour le Bayern. 5-1 avec 5 buteurs différents. Oui, 5 buteurs différents, mais Ken n'a pas marqué. Il faisait son retour. Et le Bayer Leverkusen également a répété facilement face à Fribourg. 5-1 aussi. Un homme qui s'est illustré. Ça fait, Patrick Schick. Il a marqué par 4 fois. 4 fois, quadruplé. C'est un vieux de la vieille. Il a de l'expérience et il a réalisé cette performance. C'est intéressant pour lui. On parlera de la défaite de Francfort. Ça ne va pas. Face à Mayence. Oui, ça n'étonne pas. Mayence vient de battre le Bayern. Donc, défaite de Francfort à 1-3. Le Borussia Dortmund s'est racheté un tout petit peu. On a gagné chez Wolfsburg 1-3 aussi. Stuttgart a perdu. C'est étonnant aussi face à Saint-Pauli.
0-1. Offenheim, oui, a perdu aussi face au Mönchengladbach. Ça ne va pas pour Illas Debout et son équipe. Ça ne va pas du tout. Un but contre 2. Et puis la promenade de Werder Brême devant Union Berlin, 4-1. Et sur cette journée, il y a eu beaucoup de buts, 37 au total, une moyenne de 4 buts par match, on dira. C'était la fête. Vraiment. Puisque sur 3 matchs, on a eu, on va dire, 18 buts. 5-1, 5-1, 5-1. Wow. Donc, vous voyez un peu. Les meilleurs buteurs, oui, Harry Kane reste toujours le patron avec ses 14 buts. Omar Marmouche aussi n'a pas marqué. Il reste sur 13. Jonathan Buchard, le joueur de Mayence, 10 buts. Patrick Schick, vous le dites il y a quelques instants. Et puis Moussiala aussi. Oui, est à 9 réalisations, 4e. Et Moussiala qui est à 9 buts. Il boucle le top 5. Meilleure attaque. Le Bayern de Munich, 47 buts. Meilleure défense, Bayern toujours. Ça fait 13 buts encaissés. Et le classement, ça donne quoi? Après cette 15e journée, le Bayern est en tête, 36 points, suivi du Bayer Leverkusen, 32. Francfort, 3e, 27 points. 27 pour Leipzig aussi, 4e. Mayence boucle le top 5, 25 points. On descend au bas du tableau. Saint-Pauli occupe le 14e rang, 14 points. 14 points aussi pour Offenheim, 15e. 16e, Heidenheim, 10e. Les deux derniers, Holstein Kiel, 8 points. Et puis, oui, Bochum qui sourit un peu, 6 points. Harry Kane est revenu, c'est aussi l'autre événement. Il a repris. Harry Kane a repris. Alors, on va maintenant en Italie. Benvenuto Calcio Italia. Delanova en Italie, c'est aussi c'est l'avant-dernière dernière journée de la phase allée. De l'année aussi. Oui, de l'année. On va dire de l'année. De l'année également, oui. C'était la 17e journée. C'est vrai qu'il reste encore deux rencontres à disputer ce soir, voilà. Avec la Fiorentina qui reçoit l'Udinese à 17h30 et puis l'Inter Milan qui va jouer face à Como. Mais voilà. Déjà vendredi, tout avait commencé avec l'explication entre le Milan AC et puis le Hellas Vérone. Le Milan s'est bien comporté avec une victoire 1-0. Un but de Tijani Reinders. Les supporters du Real Madrid en savent quelque chose. On va parler de la belle victoire de Bologne également. Bologne qui s'est imposé 2-0 sur la pelouse de Torino. Genoa courbé les Chines à domicile, malheureusement 1-2 face à la Lazio Rome. L'AS Roma, Genoa a perdu face au Napoli. Hein. Oui, le Genoa a perdu 1-2 face au Napoli. Voilà. Justement avec Amir Ramani et puis Franck Zambo-Anguissa, buteur dans cette rencontre. La Lazio Roma a battu plutôt Lecce 2-1 sur le même score de 2-1. L'AS Roma, comme je le disais, s'est éclaté 5-0 face à Parme avec un doublé de Paolo Dybala. Venezia, oui, c'était le dernier. Ça s'enchaîne, hein? Oui, voilà. Non, mais en bas de classement, on a des équipes qui arrivent aussi à grappiller un peu de points parce que c'est 10. Actuellement, on a l'AC Monza avec 10 points qui occupe la 20e place. Quelque part, il arrive à grappiller des points. On va parler de Venezia, comme je le disais, qui a gagné 2-1 face à Cagliari. L'Atalanta Bergame, ça a été compliqué pour l'ADA, mais à l'arrivée, ils ont gagné avec un doublé de Charles Decateler, avec Ademola Lookman également, qui a marqué. C'est votre ami, l'ami de... Voilà. L'ami de Nayo et l'homme. Et puis hier, la Juventus a encore gagné. C'est un événement. 2-1 sur la pelouse de Monza. Non, mais après City, ils ont encore fait quelques matchs nuls. Oui, mais des nuls, plus de défaites. Au classement, ça donne quoi? Au classement, on a l'Atalanta Bergame qui est toujours premier avec 40 unités, suivi du Napoli naturellement avec 38 points. L'Inter Milan, avant de disputer sa rencontre ce soir, est toujours 3e. 4e, la Lazio Rome, la Fiorentina également, occupe le 5e rang. En 18e position, on a Cagliari avec 14 points, Venezia 13 et puis l'AC Monza 10 unités. Au classement des buteurs, ça n'a pas changé. Retegui n'a pas marqué ce week-end. Il n'a pas marqué depuis le 23 novembre. Oui, donc il est calé à 12 buts. Marcus Thuram aura peut-être l'occasion de marquer ce soir face
avec l'Inter. Oui. Donc, on attend de voir Ademola Lookman avec son but, porte son compteur à 9 réalisations. Tout comme Moïse Kean. Voilà, on va maintenant parler un peu French. Info Ligue 1. La Ligue 1, ça va jouer en 2025, hein, en Ligue 1, là-bas. Parce que là, tous les matchs qui ont été joués, c'était bien sûr pour les 32e de finale de la Coupe de France. Paris a peiné, mais au final, Franck Nouyama, Paris se qualifie aux dépens de Lens. Oui, c'était globalement attendu, même si ça a été difficile pour les Parisiens. Tir au but pour faire la différence. Je pense que Lens s'est loupé avec ce ballon raté par Danso, qui permet au Paris d'égaliser. Donc, sinon, il ne fallait pas faire cette erreur. Peut-être sans ça, Lens devrait passer. Mais bon, les grands clubs, on le dit souvent, comme souvent, ont toujours cette chance-là. Ils se qualifient et héritent d'une équipe du National 3 pour les 16e de finale, Espali. Voilà, c'est le nom. C'est ce qui rend intéressant. Le club l'a éliminé. Oui, c'est ce qui rend intéressant ce format des coupes en Europe. Ça permet également à ces petits clubs de s'essayer face aux gros, et ça donne peut-être l'opportunité à certains joueurs de voir leur carrière se relancer. Une belle prestation face au Paris Saint-Germain permettrait forcément à un joueur de taper dans l'œil d'un recruteur et de se retrouver soit en seconde division ou en première division. Maintenant, attention, surprise, parce que le Paris Saint-Germain... Oui, les surprises, il y en a eu, puisque Dunkerque a éliminé Auxerre. Le Havre aussi est passé à la trappe, bien éliminé. On aura, pour les 16e de finale, 3 grosses affiches, c'est-à-dire 100% Ligue 1. Marseille, Lille, Reims, Monaco, Brest, Nantes. Voilà ce qu'on pourra dire aussi de ces 32e de finale de la Coupe de France. On va faire place au coin des auditeurs. Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Qu'est-ce qui s'est passé avec vos clubs? Vous avez le temps de nous en dire. 92 0331 97 24 26 26. Le premier, allô? Allô, bonjour Latif. Bonjour, c'est monsieur Innocent le taximan. Innocent le taximan. Ça a marché pour votre club ce week-end? Non, rien ne va plus pour Manchester United. Mais dis à quoi? Très mauvais choix de partenaire. Mais dis à quoi? Notre Ferguson est parti avec tout maintenant. Ah ben il n'est pas mort, il est là. Mais il est là, toujours il est au stade, mais ça ne marche pas, il y a quoi? Peut-être il faut lui demander d'arrêter avec son chewing-gum. On lui a défendu de rentrer dans les vestiaires, comme c'est le cas. Beaucoup de courage à vous, Innocent. Je vous encourage et bonne émission. Bonjour. Merci. Apparemment, c'est toute la ville qui est en feu, qui a des soucis. 92 0331 97 24 26 26. Il semble que certains ont gagné, d'autres n'ont pas gagné. J'ai vu un supporter du Real de Madrid mécontent parce que l'Atlético a gagné. Parce que pour lui, il fallait faire match nul. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est Roger de Coutabré. Roger, votre équipe a fait quoi ce week-end? On a gagné 4-1. Mbappé revient en forme. Vous êtes sûr que vous avez gagné 4-1? Il y a Loukebakio qui... Non, c'est 4-2. Dodi va te tacler. Je veux vous saluer, vous encourager. Merci beaucoup. Vous dire que 2025 sera... D'accord. On va rappeler que le Boxing Day, c'est jeudi, vendredi. Voilà. Vendredi, donc, ça va cogner encore. 92 0331, auditeur en ligne. Allô? Bonjour, c'est monsieur? C'est CR7. Inutile de vous demander comment ça va. Je sais que ça va bien. Ça va très bien. Mais vous aussi, vous avez voulu que l'Atlético fasse match nul contre le Barça. De notre côté, victoire au match nul, ça passe bien pour l'Atlético. C'était mieux. On va rattraper après. D'accord. Félicitations à l'Atlético. Et
Vive le Real Madrid. Merci beaucoup à vous. Bonne suite de la semaine à tout le monde. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un prochain qui se signale? S'il y a un prochain, on le prend. S'il n'y a pas le prochain, on se dit que c'est la dernière émission avant Noël. Et voilà pourquoi on va donner la priorité à Noël. Noël, on dit quoi pour finir? Non, on dit merci au Tout-Puissant pour la protection. C'est dans 48 heures une bougie de plus. Donc, content d'être un élément actif de cette émission. Plateau Foot. Content également de fêter quelques jours après Franck Rougnama, à qui je souhaite également bien sûr avec la 3e place aussi. Prenons soin de nous parce que c'est la période de fête. Oui. Après la fête, il y a toujours les activités qui sont là, donc il ne faut pas aller se jeter dans les caniveaux parce qu'il y a fête. Donc que Dieu nous protège. Salut à son tête, tous ceux qui reconnaissent. Merci à vous, Noël. Gérard également est salué. D'accord. Delanov, on dit quoi? Je vais également profiter de l'occasion pour dire joyeux anniversaire d'abord à Franck. Oui, merci. Parce que mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais. Et mieux vaut anticiper aussi que jamais. D'abord à Franck. Hier, je n'ai pas eu l'occasion de lui envoyer un message, comme je le fais d'habitude. Santé surtout. Et puis après, que le bon Dieu nous garde, que le bon Dieu fasse en sorte. L'argent, c'est très important. Amen, c'est important. Hein. Après tout, il est l'émir. Oui, c'est l'émir de VF. Voilà. Oui, Nayo et l'homme. Et happy birthday à Franck. Voilà, c'est en retard. Bon, même si on n'a pas eu l'occasion de lui souhaiter à Ouattara, lui a souhaité ça. De la plus mauvaise des manières. Et joyeux anniversaire à Noël également. Joyeux anniversaire, joyeux Noël tout à Noël et aux auditeurs. Donc c'est ça. Oui, Vicente, on dit quoi? Oui, joyeux anniversaire à Franck. Merci pour la légende et l'exemple qu'il a été pour nous. Joyeux anniversaire également à Noël. Qui va fêter Noël 3e. En étant 3e. Noël 3e. Qui fête en 2e position. Pour lui, c'est la santé qui est le Jésus est Noël 1er. Maintenant, je ne connais pas Noël 2e, mais apparemment, c'est lui le Noël 3e. Alors, je souhaite à tous également. Oui, on va dire joyeux anniversaire par anticipation à Noël. Oui, tout le meilleur pour lui. Et puis, voilà, et attention, vigilance. On s'approche. Merci beaucoup. Dire joyeuse fête de Noël à tous les auditeurs de Plateau Foot Europe. Merci à vous, chers spécialistes. Merci à Pélagie Mekou. Merci à Eloma Devon. Je suis Latif Yorouma. On se prend rendez-vous forcément pour le vendredi prochain. Bye bye.